Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie du jeu Commands and Colors Ancients en utilisant le CDG Solo System. Donc ce sera une partie en solo commentée. Et la bataille que nous allons voir ensemble, c'est la bataille de la rivière du Tessin, qui est répertoriée comme Tichenus River dans le livret du jeu de base de Commands and Colors Ancients de GMT. Nous voyons sur cette gravure reprise de Wikipédia, je veille à ce que les images soient toutes des Creative Commons, donc libres de droit, une gravure du 19e siècle montrant Scipion, le père de Scipion, l'Africain, Publius Cornelius Scipio, blessé lors de cette bataille. Voilà. Vous verrez, c'est une petite bataille, une escarmouche, mais qui engage la campagne d'Italie d'Hannibal. Voici donc la carte des différentes batailles que Hannibal a menées en Italie, à commencer par ici au nord, nord-ouest, par la bataille de Tessin, après la bataille de Trébie, après la bataille des Trasimènes, du lac Trasimène. Celle-ci, nous l'avons déjà faite, peut-être je réitérerai, comme ça fera une série. Après la bataille de Cannes, en 216, et puis vous voyez, ça a vraiment lambiné pendant des années, et une bataille de Métor, où Hannibal a dû quitter l'Italie, et on finit tout au sud avec Zama, ici. La grande bataille, la grande défaite d'Hannibal entre les mains de Scipion l'Africain, fils de Publius Scipio, que nous verrons dans cette partie ici, dans cette bataille ici. Alors donc, pour situer la situation, le contexte, eh bien, Hannibal a difficilement traversé les Alpes, perdu la plupart de ses éléphants, et donc il décide de capturer la capitale Taurinia des Taurins, futur Turin, et donc Publius Cornelius Scipio décide de franchir le Pô, puis le Tessin, et de se porter à la rencontre d'Hannibal. Je lis là le commentaire donc dans Wiki. Les deux généraux établissent des camps assez proches et Publius Cornelius Scipio sort en reconnaissance avec sa cavalerie et ses javeliniers, et il tombe sur le général carthaginois également en exploration avec sa cavalerie, et une escarmouche éclate entre eux. Surpris, les javeliniers se replient à l'abri de leur cavalerie et Hannibal de son côté fait encercler les Romains par ses ailes constituées de cavaliers numides. Ceux-là auront vraiment, dans la suite des aventures d'Hannibal, un rôle important, surtout à la fin, puisqu'à Zama, les Numides auront abandonné, auront déserté la cause punique, carthaginoise. Donc nous sommes dans la deuxième guerre punique. La première, c'est fini avec une victoire romaine qui s'est décidée sur mer. Là, les choses vont se décider sur terre. Donc, quand ces cavaliers numides manœuvrent, ils écrasent les javeliniers, la cavalerie romaine commence à fuir par petits groupes, et de justesse, décidément, Publius Cornelius Scipio, blessé, parvient à s'échapper, et Tite-Live dit que c'est son fils, le futur Scipion l'Africain, qui, à l'âge de 17 ans, Publius aussi, s'appelait aussi Publius, a sauvé son père. C'est peut-être apocryphe, ça fait une belle histoire avec une continuité entre les deux généraux. Bon, le premier, on n'a pas eu beaucoup de succès, malheureusement. Et nous voici face au scénario tel qu'il se présente, assez simplement. On va regarder The War Council ici. Donc il souligne que les Carthaginois vont jouer les premiers. Voilà. Et ils ont 5 cartes de commandement alors que les Romains ont 4 cartes de commandement, ce qui va créer une différence dans la main du jeu en solitaire, puisque ayant une carte de plus, il y aura dans le slot A d'Hannibal 2 cartes fournies. Voilà, c'est comme ça que le système solo fonctionne. Il y a toujours 5 cartes, mais on marque la différence en rajoutant des cartes au camp qui en a plus que l'autre. Donc je vais les tirer. Voilà, voyez bien, là il y a 2 cartes qui sortent en A.
et puis les autres, voilà, une. Alors, dans le jeu solo, j'aime bien le dire, le rappeler, seuls les slots A et B sont visibles d'emblée. Je tire les cartes pour les Romains. Voilà, ok. Les Romains ont de quoi décocher des flèches, mais ils sont très loin. Charge montée, ça peut être rigolo. Ils ont de la cavalerie, mais bon. Si on regarde bien la situation, la cavalerie romaine est quand même inférieure à la cavalerie carthaginoise. Là, ils ont donné, alors elle n'est pas rapide, mais cette cavalerie lourde de Hasdrubal est juste épouvantable. Voilà. Et puis il y a Mago, Marabal. Tiens, ils n'ont pas mis Hannibal. Peut-être qu'il se tient en retrait. Peut-être c'est un joueur fantôme. On verra. Donc on va commencer la partie avec The Fate Roll qui va déterminer les cartes parmi lesquelles le Carthaginois qui joue le premier doit choisir. A, B ou C. Alors, vous voyez qu'il y a O de Medium Troops, donc troupes moyennes, il n'y en a pas, c'est pas très drôle. 3 units right, 3 unités à droite, ça c'est jouable. O de Mounted, là je peux bouger jusqu'à 5 cartes. C'est bien 5 cartes qu'il a contre 4. Donc de cavalerie, il n'a que des chevaux, hein, c'est marrant. Et Line Command, c'est juste embêtant puisque il n'y a pas d'unités à pied. Et la Line Command ne concerne que les unités à pied. Donc j'ai deux types de cartes de commandement qui servent à rien et qui peuvent juste activer une unité. Mais à la rigueur, pourquoi ne pas les purger? C'est peut-être à ce moment-ci, quand la situation n'est pas trop critique, que je peux le faire. Donc je vais choisir une line command, voilà, qui ne sert à rien, mais il est marqué If you do not have any foot units, order one unit of your choice. Donc on peut utiliser, ordonner une unité de son choix. Oh, ben on va gentiment ordonner cette unité de cavalerie qui va juste doucement s'avancer ici. Voilà. C'est tout ce que fait le carthaginois. C'est pas passionnant. Et on passe aux Romains. Fate Roll A, B ou C. Darken the Sky. Ça permet à des unités jeteuses de missiles, comme les javeliniers, de tirer, mais bon, ils n'ont que 2 de portée et ils ne sont pas censés bouger. Charge montée, c'est rigolo, mais on est aussi très loin. La cavalerie moyenne romaine avance de 3 cases, donc ça ne sert à rien. Et je peux ordonner 2 unités au centre. Finalement, c'est pas le pire. Et puis là, on va gentiment progresser. Alors, 2 unités au centre ici, voilà. Les faire avancer. Ce sera un peu pour du beurre pour l'instant, mais bon. Voilà. On est vraiment dans les approches. Voilà. On se regarde un peu en chien de faïence. Alors, voyons ce que le carthaginois pourrait faire. D1. First strike, ça c'est quand il se fait attaquer, donc il peut rien faire. Et 2 unités à droite peuvent être ordonnées. Eh ben, on va le faire. Hop, voilà. Alors, 2 unités à droite. On va prendre celle-ci. Voilà. Là, on pourrait commencer à venir harceler. Ah, ça peut être drôle. Ici, hop. Et derrière, lui, ils peuvent avancer de 4 cases. On va se mettre ici, gentiment. Voilà. Donc cette unité ici peut lancer des javelots, juste un dé, puisqu'elle a bougé. S'il y a du vert ou un drapeau qui sort, ce serait rigolo. Aucun effet. Donc, le Carthaginois tire une carte et passe le tour au Romain, qui lui aussi jette un dé. C. Alors C permet soit de jouer la carte centrale, soit d'activer une carte qui active le moins d'unités. Alors, Order Heavy Troops, ça en active 4 ici. Mounted Charge, idem. Darken the Sky, ouais, malheureusement, c'est la seule que je puisse jouer. Un peu misérable. Mais ça permet à cette cavalerie légère ici. Attendez. Que je me trompe. Ouais, je fais n'importe quoi, excusez-moi. Voilà. Donc ce sont les Romains. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Ah, les Romains? Ouais, bon, de toute façon, eux. Mounted Charge, ça peut monter jusqu'à 4 unités. Donc,
je reviens donc. Ah, bah c'est Heavy Troops qui active le moins au fond. Mounted Charge active 4 unités. Bon, Dark in the Sky, il n'y en a qu'une qui peut tirer. Ouais, allez, on va purger. Order Heavy Troops. Comme j'ai pas de troupes lourdes, je peux activer une unité de mon choix. Bon. Oh, bah on va tirer avec ceci contre cela. Voilà. 2 dés, comme ils n'ont pas bougé. Hop. Et l'adversaire perd un hit et c'est tout. Allez, Fate Roll, concentrons-nous. Voilà, C. Donc, je peux utiliser la carte du centre ou une carte qui engage le moins d'unités. Mounted, ça en engage 5. C'est la même chose. Medium Troops, ouais, aucune. 3 units right, ouais. Inspired right, leadership. Non, non, je vais utiliser Medium Troops. Comme ça purge mon jeu. Et je décide de nouveau ma cavalerie ici tire 2 javelots contre les légers. Alors, une perte et un recul que cette unité ne peut pas refuser vu qu'elle a seulement le soutien d'une unité. À partir de 2 unités, elle peut ignorer un drapeau. Bien, c'est une partie qui commence doucement. Hein. C'est pas mal. Fate Roll. Ok. Alors avec cette carte, je peux activer une carte tactique, ce qui est le cas pour les deux. Ici, je pense... Oh, j'ai pas envie de faire la charge montée. Dark in the Sky est injouable, quoi. Mais je peux quand même ordonner une unité de mon choix. Oh là là. Allez, je vais le faire. C'est ces cartes pénibles. Voilà. Donc j'en active une de mon choix. Elle est là. Hop. Elle vient se placer ici sans autre. Donc on en revient de nouveau au Carthaginois. De nouveau une carte tactique. Voilà, j'ai juste été vérifié. Dans les règles, un Order Mounted, c'est un Troop card et pas un Tactical. Donc la seule Tactical, c'est le First Strike, donc on oublie. Donc j'ai un Inspired Right Leadership qui pourrait en activer jusqu'à, bon, dans les faits 3. Order Mounted, bon, ça en fait 5. Order 3 Units Right 3. Non, mais on va faire Inspired Right Leadership. Voilà. Et donc activer ici Marabal qui étant entre les deux sections peut être considéré comme étant à droite. Alors là on va faire quelque chose d'un peu risqué mais c'est le moment d'oser dans la vie. Allez, hop, hop. Ça c'est intéressant. D'accord, on en est là. Ok. Je vais juste vérifier que le Carthaginois n'est pas de... Non, il n'a pas si first strike c'est si le Carthaginois c'est bon mais le Romain n'a pas de first strike. Ok, donc ben on va s'amuser ici. La cavalerie légère attaque à 2D. Les épées ne comptent pas, elle est trop légère. Par contre les casques portent puisque Marabal est à côté et puis bien sûr le bleu porte aussi, donc ça va être juste par exemple s'il y a aussi un drapeau, ben, la cavalerie romaine elle déguerpit. Rien. Donc la cavalerie romaine répond avec 3D. Boum. Et cette fois directement détruit, puisque elle, les épées comptent, et les deux cercles verts aussi enlèvent finalement en tout 3 blocs. Bon, la cavalerie ici va essayer de nouveau, on ne sait jamais. Ah, cette fois il y a une perte, mais seulement une perte. Donc riposte à 3. Oi, 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 2 pertes. Et on teste la survie de Marabal qui survit. Et donc il y a un ordre de repli. Oh, il va le faire parce qu'il est beaucoup trop en danger. Hein. Ah bah, sinon, la cavalerie carthaginoise, bof. Bon, cette cavalerie légère ici attaque avec 2D sans l'aide du chef, on sait jamais. Ah, double ordre de recul. Alors le premier peut être refusé vu que les légers ont 2 amis,
Mais le second ordre, donc la force cette unité à reculer 2 cases, elle recule d'une case. Comme elle ne peut pas reculer hors de la carte, elle perd un pion par case qu'elle ne peut pas, où elle ne peut pas reculer. Voilà. Et puis la cavalerie prend sa place et revient ici et attaque les moyens. Ah, cette fois, on espère qu'il y a un drapeau qui sort. C'est juste champagne, hein. Non, aucun effet. Et riposte la cavalerie romaine qui est vaillante, dis donc. Vaillante, vaillante. Et fait perdre donc un hit aux Carthaginois. Eh ben, on peut pas dire que c'était une belle attaque. On passe aux Romains. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui? A, B ou C. Mounted Charge. C'est pas mal, mais on est quand même très très loin. Rally, bof, j'en ai pas. Leadership and Section, on peut faire quelque chose. Ouais, j'ai presque envie quand même. Mounted Charge juste pour le plaisir, mais bon, c'est embêtant, quoi. Ouais, c'est embêtant. Bon, on va le faire, comme ça évitera. C'est vraiment agaçant. Alors donc je peux ordonner jusqu'à 4 unités. Ah, celle-là pas. Non. Ici, ici et ici. Voilà. Bon, on va bouger. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, ça joue. Et ici, classique, mouvement en pince, comme ça, qui empêche les légers de faire un evade. Donc ici, j'attaque à 3D. Il n'y a pas d'évasion possible. Et voilà, un dernier bloc, en plus un ordre de recul, qui permet à ces moyens ici. Oh. Ouais, si, de se placer ici, c'est pas mal. Bon, comme ils n'ont pas de missiles, je passe aux Carthaginois. CDE. Line Command on oublie First Strike aussi. 3 Unit Center. Bon. 3 unités au centre. Ouais, il faut bien s'y mettre. Hein. Allez. Non. Ici. Voilà. Ok. Alors c'est de la lourde. Ça avance que de 2. On va essayer. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà. On se positionne. On sait jamais. Le Romain. D ou E. 3 unités à gauche. Pas mal. I am Spartacus qui peut être rigolo. Mais 3 unités à gauche, ça me plaît. Voilà. Voilà, on va ordonner à ces deux et à ces javeliniers. Voilà. Les javeliniers vont se positionner. Et puis la cavalerie moyenne va essayer de presser à Marabal. Alors j'attaque Marabal qui essaie d'evade. Donc ils vont essayer d'échapper. J'attaque donc toujours avec 3D, mais il n'y a que des verts qui éliminent des blocs de cavalerie. Mais bon, avec 3D, ça peut arriver. Et ça n'arrive pas. Marabal s'enfuit avec ses hommes de 2 cases. Voilà. Ok. Et on ne peut pas les poursuivre. On ne peut pas prendre leur place parce qu'il ne s'agit pas d'un recul, mais d'une évasion. Tour carthaginois. Alors, line command au centre. Ouais, c'est très drôle. Ou le truc qui engage au moins d'unités. Mounted 5, 3 unités à droite. Non, c'est line command qui engage. Voilà. Donc ça permet d'avoir une unité. On peut engager une unité. Alors je vais simplement faire venir la cavalerie ici et remplir la main carthaginoise. Allez les Romains. Ralliement. Non, il n'y a pas de leader disponible pour les ralliements. Ou alors quelque chose qui engage moins d'unités. Alors là, 3. Ouais. Spartacus, au bol, j'ai aucune idée. J'ai été regarder les règles du CDG. En fait, The Lowest Order
card qu'on peut activer, c'est pas clair du tout pour la I Am Spartacus, puis c'est très très variable. On va dire potentiellement, si le Romain jette 4D, il pourrait activer 4 unités. Je pars de cette idée-là. Donc c'est 4, 4. Le rallye, lui, est un... Ouais, bah c'est le rallye finalement, parce que je peux pas rallier, puisque Scipio est à côté d'aucune unité qui a perdu des plumes, et c'est si je n'ai pas de leader. C'est pas très clair. Ouais, je peux, disons, on dit qu'on ordonne une unité de son choix. Donc on va faire venir Scipion ici. Voilà, il bouge de 3 cases. On part comme ça. C'est un peu boiteux. Il faudrait que je pose la question en ligne. Au Carthaginois. Faithful. Alors, C, D, O, E. 2 unités à droite. First strike, on oublie. 3 unités à gauche. Ça commence à devenir intéressant. Allez, on va avec 3 unités à gauche. On va commencer à... Voilà, on va redonner celle-ci. Voilà. Alors... Platch. Non, il y a tout qui bouge, ça m'énerve. 1, 2, 3. Ouais, on va rester en cohérence. Tac. Et puis Mago, depuis là derrière, va venir ici. C'est important parce qu'il peut donner l'avantage à ces différentes cavaleries. Ouais, c'est un peu chaud. Allez, j'attaque avec celle-ci. 2D avec le leader. Mais attention. Ouais, le first strike est bien du côté carthaginois. Donc 2D et les leaders comptent. Bon, aucun effet parce que les épées n'ont pas de valeur. Et de nouveau, la cavalerie romaine se défend avec rage et ordonne une retraite. Tout à fait possible. 1, 2, 3, 4. Bon, c'est pas cool. Bon, ici, je vais attaquer, j'en ai marre. Il y a 4D avec le leadership, mais ici en face, ils vont faire une évasion. Donc, elle fonctionne, mais il y a perte d'un coup et on recule de 2. Et Mago qui reste ici balance un javelot sur la moyenne. Aucun effet. Bref, franchement, hein, c'est pas performant cette cavalerie. Hein. Alors, les Romains, allez, CDE. 2 unités à droite, ça peut être rigolo. 3 à droite, 2 de chaque côté ou un I Am Spartacus. Non mais, c'est pas mal. Ah. Oh. Outflanked. Oui, on va le faire juste pour le plaisir. Je sais pas si ça amène à grand chose, mais on sait jamais. Alors, hop. Voilà. Bon. Alors ici, j'attaque avec 3D, mais ceux-ci décident d'évader. Donc 3D, il y a une perte. Mais l'évasion marche. On peut faire une évasion d'un hex. Ici aussi, évasion avec 3D. S'il y a du vert qui sort, c'est fini. Non, elle marche. Ah là là, Vago est bon. Hein. Barabal, il s'en sort quoi. Hop. Bon. Alors ici, on attaque Mago. Voilà, qui décide d'évader. Donc 3D. Ah, il y a quand même un vert qui part. Donc Mago va tester sa survie. C'est bon. Et à part ça, ça marche. Okay. Ici, ma moyenne attaque la cavalerie lourde. Alors, il n'y a pas d'évasion possible. Parce que la lourde est plus lourde, c'est le cas de dire, que la cavalerie moyenne. Donc, attaque à 3D. Une perte. Et un ordre de recul. Donc, la cavalerie lourde recule de 2. Voilà, je pourrais prendre sa place là pour suivre. Je prends la place et je poursuis contre Mago. C'est un peu suicidaire, mais bon, si j'avais un peu lui. Faire perdre des plumes. 3D et Mago ne peut pas s'échapper. Voilà, alors il y a encore une perte. On teste la survie du chef. Et
la retraite n'est pas acceptée, heureusement. Et retour du berger contre la bergère, 2 dés avec leadership bonus. Aucun effet. Ce sont des légers, décidément. Voilà. Au tour carthaginois. DE. Ah, j'ai oublié qu'il y avait le first strike. Bon, ça viendra. Outflank, ça peut être pas mal. De nouveau, sur les deux flancs. Alors, ici, ici. Voilà. Donc, on va venir ici encadrer les moyens. Et puis ici aussi. Hop. Ça, c'est pas mal, hein. Bon. Où est-ce qu'on s'amuse? Ici, on va taper à 4D contre le Romain. Alors, aucun effet sinon en ordre de recul. Elle doit reculer de 3 cases. Elle ne peut pas parce que la voie est bouchée. Donc, on perd ici. La lourde prend la place, avance d'une case et vient attaquer ici la moyenne qui décide de evade. 4D et c'est du bleu qui sort, elle perd des plumes. Ah bah zut, elle en a perdu 2, ça n'a pas bien marché. La cavalerie légère ici ne peut plus rien faire. Et ici, la cavalerie légère attaque la moyenne ici, qui peut décider... Non, elle ne peut pas décider d'évader, non. Voilà. Donc 2D avec leadership. J'espère qu'il y a un drapeau qui sort, dira le Carthaginois. D'accord, rien. Riposte, ça va être le contraire. Voilà. Malheureusement, elle est morte parce que la cavalerie légère qui a attaqué ne peut pas reculer vers son camp. Donc, elle doit reculer de 4 cases avec un drapeau. Elle ne peut pas le refuser. Donc, elle se place ici. Décidément, alors là, ça devient terrible. Allez, 2D contre les moyens. Ah, quand même, une perte, mais riposte à 3. Aïe, 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 aïe. Donc, la légère part. Mago doit... Marabal, pardon, teste sa survie. Il survit. Bon, bah, il se barre, quoi. Si vous voulez. C'est vraiment ça. Là, franchement, Carthaginois, il est mal barre. Fate Roll. Donc, carte tactique. Ok. Alors, comme carte tactique, il y a Iron Spartacus. Autrement, je peux bouger 3 unités ou 4. Donc, de toute façon, c'est hors de... Ouais, non, mais leadership and injection. Ouais. Non, mais on va faire un Iron Spartacus avec on s'amuse un petit coup. Donc, on jette 4 dés et selon la couleur des dés, on peut activer des unités qui se battent avec un de plus. Ça remet le tout. Ah, du léger partout. De léger. Voilà. Et puis ici, Scipio va activer les moyens. Et oui. Alors, je vais approcher ici tout simplement. Et venir et on peut faire un malheur dans les deux sens. C'est l'impression là. Haha, alors. Ouais. Allez. Et javelinier ici. Lance 2 dés contre c'est lourd. Aucun effet. Ah, il y a un ordre de recul ici. Voilà. Tout le monde se bat avec un dé de plus. Hein. Voilà. Donc Scipio attaque la cavalerie lourde avec 4 dés, puisqu'on est en phase plus. Quoi. D'ailleurs, je crois qu'avant, j'ai bêtement... Ouais, c'était bon. J'ai jeté quoi avant? Ouais, j'aurais dû jeter 3 dés, c'est pas grave. Donc là, ça fait une perte et 2 ordres de recul.
peuvent pas être refusés. Donc 1, 2, 3, 4. Ce qui me permet d'avancer, de prendre la place. Et encore de pousser la charge ici. De nouveau à 4D. Et on peut pas refuser, on peut pas évader. Donc là, ouais, évidemment, la cavalerie perd plein de blocs. Est-ce que Mago survit au traitement? Non, oui, oui. Donc il va rejoindre ici cette unité. Et puis il reste des javeliniers ici qui vont attaquer les Carthaginois avec 2D. Même s'ils ont bougé, ils ont ce +1 lié à Haim Spartacus. Une perte. Voilà. Ouais, c'est un peu dangereux, mais bon, le Romain a un certain avantage pour pouvoir prendre des risques. Ah, voilà. Hop. Le Carthaginois. Il n'a plus qu'un de la défaite, c'est un peu dangereux. Alors CDE. Ah, j'ai toujours oublié ce first strike. Ah, décidément. Quelle partie stupide. Bon. Ouais, j'aurais peut-être pu sauver les meubles hein, quand même. Bon, bref. Order 2 units right pour le Carthaginois. Je crois que c'est le truc à faire. Non, ça sert à rien. Clash of Shields. On va faire Clash of Shields, voilà. Ça veut dire que cette unité ici attaque celle-ci à 4D. Voilà. Sans effet, riposte à 3D. 2 pertes, non, une perte. Et un ordre de recul tout à fait possible. Voilà. C'est pas moins d'erreur, bon sang. Alors. C'est 3 units right. Ouais. Jouable. Ou ce qui engage le moins d'unités, bah c'est quand même celle-là. 3 units right. Donc j'en ai que 2. Voilà. Alors ici, on va aller attaquer. On va pousser l'avantage. On va vraiment aller chercher la cavalerie là au fond. Ici, bon. On attaque ceux-ci qui ne peuvent pas reculer à 3D avec leader bonus. Et voilà, le dernier carthaginois vaincu. Alors, voilà la fin de la bataille. J'ai vraiment, voilà, goofed, comme on dit en anglais, par rapport au Battleback. Admettons que le first strike ait fait vraiment du mal aux Romains. Il aurait pris un coup de plus. Et puis le Carthaginois un de moins. Mais non, franchement, je pense que mon omission, hein, parce qu'on n'est jamais obligé de faire un first strike, mon omission n'allait pas vraiment changer le sort de la bataille. Franchement, c'est les attaques carthaginoises de cavalerie qui n'ont pas bien marché du tout. Et, bah, c'est ainsi. Ainsi va la vie. Et on verra pour la prochaine étape, la prochaine bataille, qui sera celle de Trébie. Nous verrons bien le résultat. Je pense que là, on va... Bon, si les balances vont changer de côté. Entre nous, le Carthaginois, s'il perd cette petite escarmouche de rencontre, ça ne change rien à sa campagne générale. Voilà, j'espère que vous avez du plaisir et je me réjouis de poursuivre ces aventures d'Hannibal et de la République romaine avec vous.